Mike, il y a un papa-rat qui ramène la cheminée d'une maman-rat. C'est plutôt du pilonnage sexuel. Et en quoi cette information capitale devrait-elle m'aider dans mon travail? Parce qu'il apprend dans la position du missionnaire. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient se taper le petit trip de la semaine avec la sortie de Crazy Bear, ou en version originale Cocaine Bear, ce qui est tout de suite beaucoup plus significatif. Donc film qui va raconter comment un contrebandier de drogue va bazarder sa cargaison depuis son avion, et parmi tous ces pains de cocaïne, il y en a un qui va croiser la route d'un ours en pleine forêt géorgienne. Nounours décidant finalement de se l'enfiler au point de devenir complètement incontrôlable, dangereux bien évidemment, et complètement accro à la shoot, ce qui, vous vous en doutez bien, va un peu foutre le bordel dans le voisinage, surtout quand en plus tout le monde semble aussi fortement s'intéresser à la précieuse cargaison. Donc film réalisé par Elizabeth Banks, qui est plutôt connue pour son incroyablement longue filmographie. Non mais truc de fou, quand tu te rends compte finalement que la meuf, elle a jamais de gros rôle, mais elle est absolument partout quoi. Et donc effectivement Elizabeth Banks qui s'essaye déjà depuis quelques temps à la réalisation, avec notamment Pitch Perfect 2, ou encore dernièrement le reboot de Charlie's Angel, qui avait fait grand bruit de par sa médiocrité absolue, et plus encore quand justement la réalisatrice, pour justifier un peu le flop de son film, avait accusé le public de bouder le métrage par sexisme, ce qui évidemment n'allait pas arranger les affaires du film. Donc c'est assez surprenant de la voir sur ce genre de projet et de pitch, qu'on verrait plutôt dans les mains d'un cinéaste un peu timbré sur les bords. D'ailleurs, pitch qui s'inspire d'un fait réel, mais bon, on va se calmer, je parle juste du postulat de base, qui est donc qu'un ours s'est tapé un pain de cocaïne, sauf que le reste c'est de la pure fiction, puisque dans la vraie vie, Nounours il n'a pas survécu à sa première expérience sous stupéfiant. Et au final, comme quoi, faut vraiment pas rester sur ces idées reçues, mais Elizabeth Banks, elle vient de nous balancer le trip de ce mois de mars, voire peut-être même un des trips de l'année, mais avec ce pur mélange des genres totalement improbable, puisque si vous attendiez, comme moi, juste à une boucherie en bonne et due forme, donc un peu gore, style slasher survival, faut quand même savoir, avant de s'aventurer dans la salle, que le film va également s'articuler autour d'une tonalité très humoristique. Bon, en même temps, quand tu sais que le projet a été initié par Phil Lord et Tim Miller, tu t'attends pas à une grande œuvre empreinte de finesse. D'autant que le film s'articule pas que sur l'intrigue de l'ours, il y a pas mal de personnages et donc plusieurs arcs narratifs qui vont vraiment graviter autour de celui de l'ours, et notamment de la drogue. Et donc oui, c'est assez riche et ça se combine super bien en plus, franchement, toutes les petites intrigues comme ça ont tendance à bien s'imbriquer les unes aux autres. D'ailleurs, le casting est tout bonnement excellent et tout le monde assume le délire jusqu'au bout. Et puis, ça fait tellement plaisir de retrouver une dernière fois Feu Ray Liotta, donc paix à son âme, qui ici nous gratifie d'un dernier baroud d'honneur avec Crazy Bear. Donc rien que pour ça, que du kiff. Donc oui, bon délire en perspective, pardon, je corrige, bon gros délire en perspective, sachant que dans l'ensemble, c'est simple. Si vous êtes client de films un peu starbés comme Bienvenue à Zombieland ou encore Tucker et Dale Fight le Mal, bon, même si on n'est pas vraiment dans le même registre, on est là aussi dans de la comédie horrifique, mais là on est plus dans l'esprit film de monstre. Donc si vous kiffez ça, vous entrez directement dans la case des parfaits clients, sachant que en plus ici le film va vraiment à fond les ballons dans son trip, où l'état de l'animal amène forcément à des situations complètement loufoques et rocambolesques. Mais bon, c'est vrai qu'avec ce genre de film, c'est ce que je craignais moi-même, on se dit que bon, ouais, ça va assumer le délire sur peut-être 2-3 scènes qui en plus vont être montrées dans le trailer, parce qu'en général il faut vraiment assurer sur la promo, et puis basta quoi. Mais en fait non, ça s'arrête jamais, c'est à fond de balle quoi. Et en plus c'est vachement bien rythmé.
Donc oui, c'est drôle et ça se sert clairement pas la ceinture pour balancer de la viande à l'écran à tout va et du sang, hein. D'autant que le mélange, comme je le disais, fonctionne vraiment du tonnerre, notamment par les contextes que le film nous sert, mais aussi par les personnages, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis, le film, en plus, est assez référentiel, avec notamment quelques petits clins d'œil, dont un en particulier fait à l'ours de Jean-Jacques Hano, donc ce qui est assez amusant comme anecdote. Ça va aussi emprunter pas mal au genre horrifique des films de monstres, en usant de certains codes, mais avec donc un peu plus de légèreté, parce que ici, en fait, la grosse différence, c'est qu'on fait en sorte que le monstre en question soit autant la menace que l'un des ressorts humoristiques principaux. Donc, il a finalement autant un rôle d'animal totalement sanguinaire qui veut t'écharper, qui serait capable de dévisser la tête sans le moindre remords, que de personnage à part entière au sein de l'histoire auquel on pourrait s'attacher. Alors attention, hein, j'ai bien dit parfois. Mais c'est ça justement qui est génial. Alors, faut savoir que le film se passe dans les années 80 et effectivement, on ressent le côté old school du truc, notamment avec les tenues vestimentaires et tout. Même si au final, si c'est vraiment pour aller dans le sens de la fidélité, vu que le fait réel d'origine avait eu lieu en 1985. Ici, ça apporte vraiment pas grand-chose d'intéressant d'ancrer ça dans cette époque précise. Mais bon... Après, c'est vraiment mon point de vue personnel. D'autant plus quand, au final, comme je le disais, on s'en fout de vouloir pousser la fidélité aux propos de base jusque-là, vu qu'on le réoriente très rapidement dans un cadre mais de pure fiction complètement irréel, quoi. Après, en matière de mise en scène, franchement, c'est plutôt pas mal, mais bon, soyez prévenus, hein, ça réinventera pas la roue. Hein. Il y aura quelques petites idées sympas, ça va énormément emprunter au genre et tout ça, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est assez graphique quand ça doit jouer, notamment sur le gore, mais voilà, c'est pas transcendant non plus. Hein. Le traitement visuel de Nounours, ça va, ça fait le café, enfin je veux dire, ça ressemble bien à un ours, hein, ça, il n'y a absolument pas de problème. C'est assez réaliste. Sauf peut-être une ou deux fois où on pourra quand même noter quelques incrustations discutables hein, par rapport à l'environnement réel. Mais bon, c'est pas bien méchant, quoi. Disons que c'est pas évident de faire ça justement avec un animal qui est totalement réel, puisque on parle pas d'une créature totalement fantastique. Là, on parle vraiment d'un animal qu'on pourrait croiser justement dans un zoo ou malencontreusement en forêt. Donc c'est là où justement c'est beaucoup plus difficile de le rendre véritablement extrêmement réaliste. Et ici, ça fonctionne quand même plutôt bien. On n'aurait pas pu faire ce genre de choses, par exemple, il y a 10-15 ans. Bon alors évidemment, comme je le disais, faut pas être terre à terre hein, quand tu vas voir ce genre de film. C'est-à-dire que oui, on va forcément tomber sur des trucs qui vont s'éloigner le plus possible du tangible, ça c'est évident. Mais en même temps, le film l'assume tellement complètement ce délire, même si perso, malgré toutes les barres de rire que j'ai pu me taper devant, et croyez-moi je m'en suis tapé, mais j'en aurais demandé encore plus quoi. Parce que là, avec un plot de départ pareil, mais plus c'est délire à outrance, et plus on en redemande au final. On en devient complètement accro. Comme Nounours et sa coque, hein. Bref, je vois pas trop quoi ajouter de plus, si ce n'est que c'est pas au départ le film sur lequel j'aurais vraiment misé des tonnes, hein. C'est-à-dire que je me serais pas attendu à un tel mélange style comédie violente et gore, hein, et surtout que ça livrerait mais un quota de réjouissance mais astronomique. C'est bien ficelé, c'est totalement inédit, et surtout, mais donnez-nous-en d'autres des films comme ça, bordel. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour, j'en ai terminé pour cette review. Les petits commentaires, ça se passe comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Pensez évidemment à la liker et la partager, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur Twitter, également sous le nom de l'écran fou. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!